Bienvenue dans l'émission Point par Point sur Télé Pacifique. J'en ai toujours dit, l'émission ça, c'est rendez-vous côté nous parler sur le pays d'Haïti, sur problème, sur réalité et tout ça qui concerne communauté haïtienne. Aujourd'hui, on a fait causer sur éducation. Napchita principalement sur évaluation dans l'éducation. Nous connaissons évaluation, c'est tout un domaine de compétences dans la science de l'éducation. Et il y a un sérieux problème dans le domaine ça en Haïti. On a regardé résultats baccalauréat, on a regardé résultats et examens qui a fait dans divers niveaux, examens officiels, n'a pas un gros problème dans la question évaluation. Et évaluation, c'est un indicateur qui a dit nous qui a un système éducatif à marcher. Donc nous allons voir tout ça avec invité nous. En tout cas, on nous fait songer que résultat bac permanent qui fait que ce fait là bail 20% élèves qui réussissent. Ça veut dire que 80% monde qui t'a composé qui échoué. Son bagage qui très grave. En tout cas, c'est pas vraiment nouveau dans le système non puisque c'est comme ça toujours mais je pense il y a un moment qui arrive faut un petit chita pour réfléchir. C'est vrai, c'est pas sujet ça, il y a parlé tout côté, sous passer sous champ de masse, sous passer dans l'autre côté, il a fait gros discussion, c'est pas de ça il a parlé, mais son problème qui est très sérieux et aujourd'hui comme nous connaissons dans l'émission ça, nous toujours prend le temps pour nous parler sur des problèmes de fond, bagages qui fondamental, on a prend ça nous pour nous parler de yo, c'est ça n'a fait exactement aujourd'hui avec un spécialiste mais c'est un décideur tout dans le domaine ça, c'est directeur général ONAPE qui c'est Office national de partenariat en éducation, c'est Dr Delima Pierre, c'est lui-même qui invite nous aujourd'hui avec lui nous allons brasser l'idée sur ce sujet ça. Merci parce que avec nous, on a tout à l'heure. Merci parce que vous avec nous pour l'émission ça. Aujourd'hui, on a parlé de évaluation en éducation et pour nous faire ça, nous avons un spécialiste, un décideur, c'est Dr Delima Pierre, qui est un spécialiste dans la question d'évaluation. Nous allons voir ça puis devant. Dr Pierre, c'est avec plaisir de recevoir aujourd'hui. Merci, présentateur, mon cher Sidor Kendi. Et puis, je prends chance pour me remercier tout le staff Télé Pacifique parce que nous avons une invitation. Permettez-moi de saluer téléspectatrices, téléspectateurs, Télévision Pacifique pour les circonstances-là. Dans un système d'éducation, évaluation, qui ça représente? Mais évaluation, c'est les mêmes qui sont piliers dans le système éducatif. C'est évaluation qui pourra permettre est-ce que ça a été défini ou poursuivre comme politique éducative, ça a été poursuivre comme ou fixé comme finalité de l'éducation, ça a été poursuivre comme objectif, comme but, ça a été défini comme cursus, ça a été défini comme programme, ça a été défini ou choisi comme théorie pédagogique, théorie et de l'apprentissage. Et c'est évaluation qui peut permettre tout ça ou investi dans ce système là. Et en termes de moyens financiers, moyens matériels, moyens logistiques, moyens humains, c'est évaluation pour permettre est-ce que vous atteignez l'objectif ça. C'est-à-dire évaluation, c'est un élément fondamental dans un système éducatif. Parce que les on évaluer, on va faire, on va regarder est-ce que ça a été, j'aime ce dit d'aller, est-ce que ça a été défini. Est-ce que ça a été fixé, ça a été poursuivi ou arrivé à atteindre? C'est évaluation pour le permettre de ça. Et c'est évaluation en tout pour le permettre de prendre mesure, prendre des décisions par rapport à la politique éducative, par rapport à moyens où tu injecté, par rapport à ça où tu comme système d'enseignants, comme nous avons mis dans la salle de classe, système de direction, tout ça, c'est évaluation qui parle de oui, bagay yo te bien choisi et puis yo atteint l'objectif. Si nos systèmes ne pas l'anticiper, l'on fait évaluation ou soit poursuivre ou pas atteindre là évaluation abdou faut gagner des bails pour réviser. Non mais si vous regardez bien, c'est pas seulement en éducation. Toutes les théories de l'organisation même, il prévoit plusieurs étapes, par exemple la planification, l'organisation et l'évaluation. Ouais. Donc c'est pas quelque chose qui
qui propre à l'éducation. Seulement, qui est typique à l'éducation. Depuis notre domaine politique et des politiques publiques, il faut nécessairement arriver dans l'étape ça, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière d'environnement, quel que soit programme, quel que soit politique publique, ou à mettre en application, en bout de piste, il faut gagner un système d'évaluation. C'est évaluation pour regarder, capable permettre, ouais, j'en te dit tout à l'heure, est-ce que gens ont défini objectif ou yo, gens ont lancé processus là, gens bagay ont gens politiques ont été opérationnalisés, c'est évaluation qui va permettre ouais ça. C'est dans quel que soit domaine là, faut gagner un processus, une étape qui est fondamentale qui est l'évaluation. Maintenant, il y a plusieurs comportements qui ont gagné après une évaluation. Suivant que l'évaluation a montré que bagay était bien ou pas, il y a des décisions pour nous prendre. Nécessairement, ou pas évaluer pour évaluer. Et par exemple, en éducation, on peut évaluer, je dis un bon paramètre, on peut évaluer tout à l'heure. Maintenant, cette évaluation des apprentissages, nous apprenons sur l'un des examens officiels de l'État que l'État haïtien organisé d'année en année, chaque période, examen officiel. Mais ce n'est pas élève là seulement on peut évaluer l'évaluation ça. On peut évaluer le niveau d'atteinte, je te dis, niveau d'atteinte objectif ou tout. On peut évaluer le processus d'apprentissage là, ou ces élèves là, mais dans le cas de ça, et politique où tu mets en application, et finalité ou définie, et théorie de l'apprentissage où tu privilégié, et type d'enseignant où tu mets dans la salle de classe devant Timounio, et ça nous est le système de direction et gestion de l'établissement. Et que ce soit cursus, que ce soit programme, tout ça, on peut évaluer autour. Ça veut dire évaluation, c'est tout système là, que ce soit élève là, que ce soit enseignant, que ce soit matériel didactique, matériel pédagogique, que ce soit programme, c'est tout système là net qui subit et phénomène d'évaluation. Donc, les types résultats aujourd'hui, il ne pas concerné l'élève là seulement. Élève là, où tu m'en fait 20%, ou tu m'en échoué ou bien réussi. Et ça, c'est tout système net qui passe là. Ça veut dire, ou il y a des décisions pour prendre par rapport à l'apprentissage, ou bien des décisions pour prendre par rapport à l'enseignement, ou bien des décisions pour prendre par rapport au dispositif scolaire, programme politique, théorie en application, que ce soit tout bail la net, ça veut dire on va pas prendre des décisions par rapport à sa évaluation révélée. Évaluer, lundi évaluer, c'est une mesure à établir. Ou bien un point A, qui était tout dispositif ou météo, et puis au grand point d'arrivée, nous avons un point B. C'est-à-dire, on va évaluer, on va regarder si A correspond à B. Et s'il ne correspond pas à B, c'est ça qu'il faut permettre d'entrer dans le processus décisionnel. Si A ne correspond pas à produit B, il faut chercher qu'on est ça qui passe. C'est là ça on va faire un retour sur tout processus pour voir qui ça pour améliorer, qui ça doit booster, qui ça doit modifier, qui ça doit améliorer. C'est l'évaluation qui permet de faire ça. Ça veut dire son mesure, on va établir, évaluer, on va établir une mesure, on va un système, on va mesurer un élément A avec un élément B pour voir si ça est fixé, si ça poursuit ou arriver à atteindre. Je te dis tout à l'heure, là où si cette évaluation est bon révélateur de quelque chose, il faut connaître qui ça évaluation est révélée pour et pour aller chercher connaître c'est pour ça ou pour agir pour capable améliorer le système. Cependant en Haïti, nous en face, je dirais un double problème. C'est-à-dire d'une part, il y a une évaluation qui montre que y a un problème dans le processus d'apprentissage là. Mais l'autre problème qui est posé, c'est concernant l'évaluation elle-même, le processus d'évaluation elle-même. On dirait qu'il faut que tu aies une évaluation de processus d'évaluation. Bon, ça veut dire évaluer processus évaluation, c'est un élément encore fondamental. C'est ça que fait dit à l'heure, il faut regarder qui ça fait ou c'est ça joindre comme résultat. Là où on répond à la question ça, qui ça fait c'est ça nous joindre comme résultat, on va pas évaluer encore processus d'évaluation. Et on nous regarde bien, nous te dit à l'heure ou pas évaluer pour évaluer, ou évaluer pour pas prendre décision. Ou évaluer pour garder si ça t'a poursuivi ou arriver à atteindre. Si on pas atteindre ça qu'il faut pas atteindre. Nécessairement il faut prendre des décisions. Pas l'offre une font évaluation,
faut prendre des décisions par rapport aux résultats obtenus. Si ou pas prendre des décisions par rapport aux résultats obtenus, la société, l'État, il faut poser système sa question. Par exemple, si nous apprenons le ministère de l'Éducation nationale et qui, qui se fait examen et bac permanent, semaine dernière, il y a eu des résultats. Si vous avez regardé en mathématiques pour le département du Nord-Ouest, mon département, que m'a permettre moi saluer mon port de paix mon Nord-Ouest par moi et qui a poursuivi mission quand de côté ou tu as regardé dans port de paix dans Nord-Ouest et gain 20% de réussite en mathématiques, gain 80% de réussite en philosophie, gain 60% de réussite en sciences sociales. Faut regarder qui facteur qui conditionnait résultat ça. C'est-à-dire rapidement faut l'État haïtien prendre décision par rapport à l'enseignement des mathématiques, ça par va rapport à l'apprentissage. Nord-Ouest gagne un noto qui plus bas. Oui, non, pas hypothèse, oui. L'entité du Nord-Ouest, là, sont un point comme ça. Parce que c'est le Nord-Ouest qui gagne un taux qui plus bas, c'est autour de 8%. 8%. Et puis, voilà, là où je des résultats comme ça, rapidement, si ou pas fait ça, ou pas fait évaluer pour évaluer, ou évaluer justement par routine. Mais pour entrer dans le processus, pour le département Nord-Ouest, il faut l'État haïtien au niveau central, ministère de l'Éducation nationale, et au niveau départemental aussi, t'es alerté, parce qu'ils sont alertes, les barreaux. 8% sont alertes, il faut t'es ou alerté, il faut courir à regarder côté bagaille ça sorti. Pour capable prendre les décisions que cette situation a demandé. Par exemple, on va pas entrer dans l'année nouvelle, on va pas programmer, planifier la nouvelle année et la nouvelle rentrée scolaire. Faut rapidement ou une bonne décision ou prendre pour le département du Nord-Est par rapport à ces résultats dits catastrophiques. Et nous te dit autant que pour le Nord-Ouest, quel que soit le département, pour quelle que soit matière là, faut que qui décision depuis résultat résultat pour qu'on parle pour résultats sont indicateurs d'un problème. Il faut parler pour mais il faut faire résultat ça vous parler. C'est-à-dire faut interpréter résultats pour joindre les différents facteurs. Ça nous relève les déterminants. Les différents déterminants à divers niveaux qui agissent sur résultat ça qui agissent sous processus d'apprentissage là, qui agissent dans processus d'enseignement, qui fait un bout de piste, c'est ça ou joindre comme résultat. Et rapidement, résultat, alerter pour capable rapidement prendre de nouvelles dispositions, de nouvelles décisions pour améliorer le processus enseignement et apprentissage là. En la matière, on est capable de dire que le ministère de l'Éducation nationale, l'État haïtien, les différents gouvernements qui passaient en Haïti, depuis que nous avons fait éducation, depuis que nous avons fait évaluation, depuis que nous avons fait ça, l'examen officiel, l'État haïtien n'a pas jamais mis en situation pour interpréter les résultats. Ok, maintenant, il ne faut pas oublier, je ne vais pas tout relater ça. Là, nous mettons ONAP, Office national de partenariat en éducation, et qui parle là pour faire des constats des problèmes. Ils mettent ONAP pour capable aider l'État haïtien, pour aider le ministère de l'Éducation nationale à faire face aux problèmes. C'est-à-dire, et là, nous créons pendant la première année ONAP, nous avons différents problèmes qui passent à ce système-là. Et nous, l'État haïtien n'a pas jamais les moyens conceptuels, moyens intellectuels, moyens scientifiques pour faire face à la difficulté de ce système-là. Et puis, nous élaborons un plan d'action. Une action 2015-2016, première année existence ONAP, nous te définissons, elles font études sur les résultats des examens en Haïti, des examens officiels. C'est-à-dire, ONAP pour 2015-2016, dans l'axe d'action, nous faisons études sur les déterminants du rendement scolaire en Haïti. Et puis, nous faisons sur 10 ans, 2006-2015. Nous faisons sur 10 ans comme ça. Et puis, résultat, ça, c'est où Radio Télépacifique invité nous dans l'émission. C'est hier, aujourd'hui et jeudi, c'est hier, mercredi, film voyez rapport Libanou et n'a pas commencé à étudier rapport là pour nous montrer l'État, pour nous montrer la société et restitution étude ça pour le faire très bientôt
n'a pas choisi date pour nous faire restitution, n'a pas restituer résultat à la société et n'a pas montré l'état ici, n'a pas montré société haïtienne là, les petits moun yo al dans examen, yo échoué, mais ça fait échouer, les réussi, mais ça fait réussi. Ça veut dire nous définir les différentes catégories de facteurs qui agit sur le rendement scolaire et puis pour l'État capable en mesure pour prendre des décisions. Ça veut dire, actuellement, pour le résultat, ça a passé là, qui est année semaine passée, semaine ça là, et qui montrait au-dessous de 16 900 personnes qui ont un examen de bac permanent, il y a plus ou moins 3 000 qui réussissent. C'est une crise. C'est-à-dire, il alerte nous sur le champ, nous avons regardé par rapport à différentes catégories qui étaient définies, à résultat études pour nous dire ministère là, attention, nous ne sommes pas capables de continuer d'année en année à faire bagaille comme ça, il faut nous changer de paradigme. Est-ce que tout ça va révéler que nous avons un système éducatif qui n'est pas géré, pas un management qui a fait tout bon? Parce que c'est évaluation nous avons fait, nous avons un problème et donc nous devons réagir sur eux. Or, ce n'est pas la première fois que nous avons un mode de taux ça, autour de réussite ou d'échec carrément. Ça doit impliquer que nous prenons des actions, que nous faisons que nous avons des stratégies pour nous résoudre le problème. Est-ce que l'ONAP il y a des recommandations que l'ICA fait dans ce sens? Bon. Et en nous font-ils, pour prolonger la question, d'ailleurs, où c'est un docteur en management ou c'est un docteur en management et évaluation scolaire. Un résultat comme ça, 20% de réussite et 80% d'échec, qui ça le dit? C'est-à-dire, n'importe côté sous la terre, les gens tout comme ça, qui ça le doit dire au monde qui a fait management dans système éducatif. Bon, voilà. Encore, c'est une question fondamentale et fort intéressante. Et ouais, on dit management du système. C'est que l'État haïtien, société haïtienne, ministère de l'Éducation nationale, le monde de l'éducation en Haïti, et nous changé et puis nous avons regardé si nous avons un examen et échoué. Par exemple, si nous avons échoué en mathématiques, et puis on dit c'est professeur mathématiques qui n'est pas bon. Ça sont présomptions. Ça sont perceptions. Et nous regardons dans tout document politique en Haïti, il y a toujours une bonne caractéristique par lesquelles il définit le ministère de l'Éducation nationale. Problème de pilotage, problème de gouvernance, etc. Et toujours un bon concept par lequel il définit le ministère là. Parce que le système là faillit. On dit tout à l'heure, est-ce que ça peut traduire un problème de management? Ça, c'est encore une hypothèse. OK? Maintenant, nous-mêmes, dans l'ONAP, nous regardons tout concept dans le document dans nos documents ministère là. Nous regardons des grands concepts, problèmes de gouvernance, problèmes de management, problèmes de pilotage, problèmes de mécanismes d'évaluation, etc. Nous disons nous ne sommes pas capables de projeter et perception nous sous fait éducatif, fait managérial comme ça, sans nous pas scruter question. Alors, le problème de management que je parle là, c'est le fait que d'année en année, nous avons le même problème. Même problème. Pas aucun suivi qui fait pour résoudre le problème que nous avons identifié. Voilà, mais ça, on a pas fait. Ça veut dire, même si nous avons dit pour le rendement scolaire, là, les déterminants du rendement scolaire, on a fait, à l'échelle nationale, nous avons lancé un avis de recrutement dans nos listes pour nous recruter une firme nationale pour mener pour l'État haïtien par l'ONAP, pour mener ce système-là une grande étude. Nous avons étude sur le management du système éducatif. Encore résultat ça a venu parce que c'est ça qui fait nous pas projeter perception nous. Nous avons étudié la réalité pour nous porter éclairage scientifique par l'État haïtien pour nous pas continuer à faire éducation, pour nous pas continuer à mener des institutions et puis ces perceptions nous seulement voilà, résultat ça encore disponible, n'a pas le fait mais restitution a fait même journée, même jour avec études sur rendement scolaire là. Ça veut dire nous avons envoyé résultat ça au bail ministère là. Nous voulons, le ministre de l'Éducation nationale nous demande des ministres pour distribuer résultats, rapports là, by différentes entités dans le ministère, voyez dans la direction départementale, voyez dans la direction technique ministère là, pour commencer à étudier le rapport là, pour faire des commentaires. Commentaires ça, il n'y a pas le remettre film là, l'elle fin faire restitution,
et puis pour nous joindre un rapport final là. Et un ensemble, ça veut dire l'ONAP, tout travail n'a fait sur ce système-là, nous pas fait études pour faire des études. Toute étude qui fait déjà, que ce soit politique du livre, que ce soit déterminant du rendement scolaire, que ce soit politique de la subvention, management de système, que ce soit rendement, toute étude nous fait, management, tout ça, il fait l'objet d'un plan, il y a le plan de mise en œuvre. Plan de mise en œuvre là, ça veut dire toutes recommandations, les grandes lignes, les grands problèmes qui font l'objet des recommandations, faut nécessairement mener action sur le système là pour eux. Rendement scolaire, différentes catégories de facteurs, plan de mise en œuvre, mais comment le système là manager qui fait problème yo arriver comme ça. Ou gain problème à tous les niveaux, de haut en bas, de bas en haut. Ça veut dire, management système là, fait nous tout ça, nous voyons au ministère là, et puis pour nous agir ensemble sur ce système là. Ça veut dire, rôle ONAPA manifeste, c'est que ministère là, système là, échappé à ministère là, un paquet de problèmes viennent assaillir système là, de la chute de Duvalier, nous pas jamais fait rien, à aujourd'hui, nous toujours font bon grand, nous fait des plans opérationnels sur ce système là, mais problème est demeuré. Cette fois-ci, nous faisons des études scientifiques sur ce système-là, et puis pour nous dire l'État, voilà les problèmes, mes solutions, et puis pour nous agir ensemble. Ça veut dire que c'est l'ONAP lui-même tout, qui mène étudiants, c'est l'ONAP capable de ministère là tout, dans l'élaboration plan de mise en œuvre, pour nous faire face à problème système-là. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons voir qui ça fait véritablement en termes de suivi avec recherche ONAP, études nous menons sur l'efficacité du système. Nous allons voir ça dans la deuxième partie de l'émission. Merci tout le monde qui a suivi nous. On va suivre point par point sur Télépacifique. Nous allons recevoir aujourd'hui à Dr. Delima Pierre, qui est directeur général ONAP, Office de partenariat en éducation. Mais c'est tout, ils ont les PhD dans l'administration avec évaluation scolaire. Merci parce que vous avec nous pour la première partie ou avec nous pour la deuxième partie. Nous remercions pour ça. Merci parce que vous êtes avec nous pour la deuxième partie émission. Point par point, c'est rendez-vous côté nous parler sur le pays d'Haïti avec tout ça qui concerne communauté haïtienne. Aujourd'hui, on a parlé sur évaluation en éducation. Ça, son mot qui paraît un peu scientifique, un peu hermétique, mais ça veut dire tout système examen qui montre qui gens monter apprendre. Donc c'est de ça qu'on a parlé parce que y a un problème qui posé à divers niveaux dans la société et dans tout système éducatif là. Et pour nous faire ça aujourd'hui, on a pu recevoir Delima Pierre qui est directeur général ONAP. Nous recevons en tant que décideur dans ONAP qui sont instances de l'État, mais nous recevons tout en tant que spécialiste puisque lui gagne un doctorat dans administration et puis évaluation scolaire. Docteur Pierre, nous avons parlé tout à l'heure de problèmes qui gagnent à divers niveaux. Est-ce que ça peut arriver que dans le domaine évaluation, un résultat aux jeunes qui est tellement catastrophique ou viennent obligés pas qu'à valider l'évaluation? Donc, au fond, pas un processus d'évaluation, un processus de validation d'évaluation. Pas vraiment, surtout dans le système panois. Et je me songeais à la chute de Duvalier. En 1986, ça me pensait dans le retour au terminal. Bien, 87. Même changer était un scandale dans le résultat, dans le baccalauréat. Duvalier tombé et puis il y avait même une grave crise dans le système dans l'évaluation. Là, je suis des décisions pour annuler l'examen honnête. Est-ce que tu fait, on peut regarder dans le document, est-ce que tu es arrivé annuler ou pas? C'est uniquement là. Et ensuite, d'année en année, toujours il y a des problèmes qui posaient dans le processus d'évaluation, même dans l'examen officiel. Quand on a pile bruit fait, syndicat qu'on parle en pile, résultat pas bon, si on copier, etc. Mais il n'y a pas jamais arrivé au niveau pour annuler et pour pas valider les résultats. Parce que les où font évaluation, on examen, évaluation officielle,
et grand pile en pile moyen et qui investit dans ce système là. Ça veut dire qu'à prendre ça de la maternelle à la évaluer, ça veut dire c'était dans l'examen 9e année ou qu'a dit si moun ça un paquet de dépenses en éducation. Fait système là dépense un paquet de cob pour formation de moun ça, pour éducation, pour instruction de maternelle à la 9e année jusqu'à ce qu'elle arrive dans l'examen ça. Maintenant, là a passé examen ça, tout un paquet de cob et qui investit dans ce système là pour organisation examen. Ou est comme qui sorti dans maternelle jusqu'à la 9e année et puis pendant a fait examen en pile cob. C'est que là où joint un taux de réussite par exemple de 20% à l'échelle nationale, ça veut dire faut à mesurer en termes de rendement, faut à mesurer 20% ça par rapport à bon investissement qui était fait dans ce système-là pour former toute génie cohorte ça et puis en bout de piste, mais sans joindre comme résultat. Et c'est le premier bail qui t'a de fait, mais nous pas jamais arrivé du point de vue scientifique, c'est ça que fait on n'a pas de travail avec le ministère, c'est ça que fait il créé on a tout pour permettre aider le ministère à faire face aux grands défis du système. Et à ce niveau, pour répondre sincèrement, non. Et seul exemple qu'on a en tête, moi, c'est 1986, 85-86, à la chute de Jean-Claude Duvalier. Et puis, il y a un scandale qui était demandé pour te dans la société pour annuler l'examen. Mais à part ça, tout rumeur, tout problème qui fait l'État haïtien n'a pas jamais pris de décision parce que son grand déficit. Admettons que vous gagnez 20% de monde qui réussit, mais 20% réussit. Non, 20%, ou ka joindre ti moun qui réussit à 95%. Oui. Ou ka joindre ti moun qui réussit à 100%. Mais en termes de justice sociale, en termes de ou pas capable de prendre décision pour bloquer, pour détruire, ou pas connaître qui s'en fait ou carrière ti moun, pas de décision pour. Là, on t'a dit bon bah ça pas ba rien et puis manuel ou pas poser action mais non à peu près gagne un cas comme ça avec élèves infirmières oui et étudiants ça qui a plaigné parce que yo gon examen côté taux de réussite là il y a moins de 5%. Oui, moins pour infirmières parce que j'ai gagné plus ou moins 1880 ti moun infirmières car dans examen d'état et puis c'est 100 qui réussit. 100 qui réussit. C'est que j'en t'ai dit tout à l'heure et nous pensons ou t'ai dit moi au début de l'émission est-ce que ça y pas ta doué évaluer processus d'évaluation en lui-même c'est que vous devez prendre bagay là sous l'angle du point de vue de la formation, du point de vue de sa nourriture, de la fixation des apprentissages essentiels. Deuxièmement, du point de vue de méthode d'enseignement, du point de vue de type, c'est ça, les type examen, item examen. Est-ce que item examen correspond à type de savoir transmis et acquis par les étudiants, par les élèves, etc. Donc, c'est ça, nous sommes capables, j'en ai dit tout à l'heure, évaluation du processus même d'évaluation pour garder est-ce que le processus d'évaluation pas biaisé dans lui-même au lieu que l'évaluer parce que m'a dit un bagay en Haïti il n'est pas toujours vrai que ti moun yo dans processus scolaire là en dans classe yo dans sa évaluation scolaire yo que ti moun yo dans évaluation finale là mais type évaluation subi correspond à type évaluation qu'on subit dans salle classe yo. Quand il y a tout décalage et là on a pu commencer travail sur question pour ministère là. Ça veut dire on a pu à pas regarder comment se réalisent les évaluations en Haïti pour nous arriver dans ça veut proposer à l'État haïtien un mécanisme parce que même avec un cursus qui uniforme différence qui a gagné dans mode d'évaluation de l'école à l'autre qui a créé échec dans l'évaluation officielle là. Oui, c'est ça. C'est ça que fait actuellement n'a travaille sur un dossier. Nous pensons une firme capable de travailler sur question pour nous pour l'année 2016-2017 et nous avons lancé le processus de recrutement
actuellement, nous dans le cadre de préparation des contrats. C'est que faut l'État haïtien, faut nous faire justice à la société haïtienne, là, que ce soit l'école privée, que ce soit moun qui paye l'école pour petit dans l'école privée, que ce soit moun qui paye l'école pour petit moun dans l'école publique, parce que c'est taxes, c'est impôts qui finance l'école publique. Pour nous faire justice à la société, pour nous montrer à la société l'État haïtien dit la peut évaluer, mais qui ça l'évaluer. Et puis pour nous faire les recommandations pertinentes, pour nous arriver, c'est ça nous arriver un nouveau mécanisme d'évaluation, que ce soit au niveau de l'évaluation système national, nous compte faire là pour nous modifier, pour permettre si nous tout arriver entrer dans le processus d'évaluation internationale. Pour nous-mêmes, nous avons fait éducation en Haïti, pour nous pas comprendre que nous faisons éducation, c'est même gens, nous moutons, nous passons pieds nous sur une plage, et puis nous passons pieds sur un petit boat, et puis pour aller faire tout sur la mer. Bagay qui est plus sérieux dans le pays, c'est le système éducatif. Et puis, nous avons l'impression, depuis notre fait éducation en Haïti, bagay qui nous pas moins importance, c'est le système éducatif. Pendant ce temps, si par l'éducation, ou foutu cerveau haïtien, ou foutu cerveau citoyen, ou pas gagné qu'à espérer. Ça explique tout retard que nous gagnons. Ou pas gagné qu'à espérer, du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue humain, ou faut comme citoyen. Ça veut dire, si unique façon, Jean ouais on a pu faire là pour nous aider des pays à redresser tête li, c'est redresser le système éducatif là. Et moun qui te prend décision yo depuis 2004, yo arrivé à faire un pile d'études pour arriver créer on a me penser son gros décision l'état avec partenaires yo te prend en la matière. N'a venu un petit caspi devant sous on a lui-même qui sa institution a fait mais en nous garder en substance qu'on n'a pas dit toute bagaille sur recherche puisque beaucoup présenter officiellement. En substance, qui ça recherche ça dit sur rendement scolaire en Haïti et système d'évaluation? Ok, c'est que un système d'évaluation, je te dis tout à l'heure, il faut nous évaluer le système d'évaluation. Parce que si moun yo parfois yo pas formé, yo pas processus yo pas situé évaluation pas situé dans continuum lié à méthode d'apprentissage, lié à méthode d'enseignement, lié à méthode d'évaluation interne. Dans sa classe, yo pas correspond. Et parfois tout ou vinn ouais que item ça nous est construction d'item d'examen parfois profil test ça. Profil test pas ça, yo pas bon. Parfois ou poser des questions qui pas qu'à répondre d'aucune manière. C'est que objectif poursuivi pas correspond à rien. C'est-à-dire nous faisons toute étude scientifique sur question. Film fait travail de remettre rapport. Donc ensuite m'a dit un bagay. Là on ti moun un paquet de catégories par exemple des bagailles qui liés à l'environnement scolaire là lui-même. Des bagailles qui c'est ça des facteurs internes. Des facteurs internes qui liés à l'école là même, qui liés à type d'établissement, qui liés à méthode de gestion scolaire, qui est lié à méthode d'enseignement, qui est lié à méthode d'apprentissage, qui est lié à type de formation des enseignants. Ou qu'on est en Haïti, et me dit qu'il y a plus d'importance en Haïti. C'est ça qui a passé dans cette classe-là. Pendant ce temps, c'est un système éducatif, un système éducatif ouvert. Depuis où qu'on lit, depuis où qu'on écrit, et nous fait expérience en Haïti, côté, il y a des gens qui ne pas lit, qui ne pas écrit du tout. Dans le cadre d'un projet, l'État a gagné avec un projet d'éducation en Haïti, école rurale, école presbytérale. L'État a fait évaluation. Il a joué des gens qui ont fait l'école dans le pays, qui n'ont pas ni lu ni écrit. Ça veut dire que c'est lié à type de formation des enseignants. Là où pour n'importe monde, ou mettez devant une salle de classe, devant tout le monde, pendant ce temps, le monde n'a pas formé pour ça. Là, il fait coup. Parce que l'été passé à l'école. Pendant ce temps, nous n'avons pas connu rien des théories de l'apprentissage. Il n'a pas même connu qui perspective d'apprentissage des deux privilégiés. L'école qui a formé analphabète. Voilà. Un artiste qui dit analphabétisation, il y a monsieur. Oui, parce que le mot n'a pas existé, pas un processus pour former des analphabètes. Ouais. Mais avec l'école comme ça, c'est ça en fait. Voilà. C'est ça qui fait des facteurs qui sont liés à l'école là. Il y a des facteurs politiques, tout.
Par exemple, l'État haïtien, c'est l'État qui doit dire qui ça qui politique éducative, qui ça qui doit faire utiliser l'école là comme théorie d'apprentissage, qui type d'enseignant doit dans salle classe yo, comment pour qu'on fait en pays là. M'a dit bien, actuellement en Haïti, majorité résultat montré nous tout, gros paquet si moun qui pas même comme ça les devoirs encore dans salle de classe yo. Professeur à venir, il raconter histoire, parler et puis ti moun yo, professeur pas une façon pour garder si savoir ou fixer. Pas gain pas gain rien que fait en termes de devoir, en termes de ceci, des facteurs qui lient à l'environnement global là tout. Donc gros paquet études a révélé nous et on fait toute étude de corrélation que du point de vue il prend perception acteur et il prend résultat des examens 9e année terminale etc. Et puis il fait des études de corrélation tout pour ouais niveau d'influence des différentes catégories de facteurs une sur l'autre et tout ça on parle sortir semaine prochaine là pour nous dire l'état haïtien voilà l'état de la chose et mais qui ça pour nous faire avec mais si n'a font regarder qui ça qui est les bac permanent même mode d'évaluation ça qui dit élèves yo ou bien on dit candidat en général puisque il y a un pile là-dedans qui viennent pas élèves encore puisque bac permanent c'est pour monde qui parle à l'école. Est-ce que c'est correct pour ou gain de élèves qui déjà passé dans un système qui a toute qualité de problème de connaît qui pas qu'à réussir pendant yo dans salle de classe ou dire yo mettre al chita al faire l'autre bagaille et puis dans un mois dans 2 mois n'a vinn composer. Question encore essentielle. Merci beaucoup. Nous songeons d'éliminer la fois en 2014, 2014 ou 2015. 2014. Ils ont éliminé l'examen officiel dans la classe de première, dans la classe de rhétorique. Ils ont éliminé tout dans la 6e année fondamentale. Oui, bon, bien oui, un point rhéto. Parce que du point de vue réforme Bernard, bon, nous te doué pas dans l'examen 6e année. Un point classe de première. Première. Où qu'on est année ça, l'État haïtien, ministère de l'Éducation nationale, sans pas chercher aucune forme d'adhésion de la société haïtienne, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit en termes de, je ne sais pas, au niveau du monde de l'éducation, pour ta connaître est-ce que la société a accepté. Le ministère a été pris une décision ça. À un moment, c'est laisse ça, tout le monde pas réussi du tout. Regardez taux de réussite en première. Dans l'année ça, c'est barré qui était plus catastrophique. C'est de ça notre point de décision. Éliminer bac première partie. Bac permanent et d'une part, le ministère compte fait 2 sessions. Session ordinaire, session extraordinaire. Le ministère a fait 2 sessions. Ils nous rapproché de l'autre. Nous pas jamais connaître en matière d'évaluation qui ça ministère accusé. Qui ça l'État haïtien accusé dans ce système là qui fait si moun al dans examen ils font processus ils suivent un cursus ils suivent un processus qui révèle mener aux examens officiels. Voilà que résultat si moun ça pas performant il pas atteint pourcentage niveau ou te mandé pour atteindre et puis non 3 semaines après ou dit vient recomposer. L'État haïtien forme ministère t'a dit société qui ça l'accusé. Le fait 2 sessions ça rapproché comme ça. Est-ce que c'est évaluation, est-ce que c'est item yo, est-ce que c'est profil d'examen yo li accusé, est-ce que c'est type de correction yo li accusé, est-ce que c'est émotion ti moun yo li accusé, est-ce que c'est éclairage dans ça pas connaît. Faut l'État ministère t'a dit l'État haïtien t'a dit société haïtienne là qui ça l'accusé qui fait le faire. Bon, c'est sûr rapproché comme ça. Juste dire il y a une autre chance. Oui, mais il faut le dire qui ça l'accusé. Chance. D'une part, d'autre part, l'ordre fait bac permanent encore. D'accord? Bac permanent c'est pour monde qui pas réussi première session, session ordinaire, session extraordinaire et pour faire l'autre lot avec eux. Mais l'on fait l'autre lot ça avec eux. L'on évalue c'est les apprentissages essentiels, type de comportement cognitif. Tout bail ça on va pas regarder si yo fixé kay ti moun nan pour capable poursuivre route dans la société pour rentrer dans l'université donc pour devenir un citoyen fonctionnel donc carrément ti moun nan fait bac extraordinaire session extraordinaire ordinaire pas passé extraordinaire
il pas passé, ou ballon session permanente. Permanente, ou dit janvier, février, mars, 20 points de chance toujours. L'État haïtien, ou pas capable de faire en société ça. Bon, me dire bien. En matière de politique publique, depuis on face à une situation exceptionnelle en termes de résultats, faut au point des mesures aussi exceptionnelles et proportionnelles à situation exceptionnelle là. Ça veut dire, je te dis tout à l'heure, les pouvoirs de Nord-Ouest, mon département à moi, qui trahit 8% force société haïtienne là, demande des ministères de l'éducation nationale compte. Ça veut dire, oui, il faut nous un système de reddition de comptes. L'État n'a dépensé un paquet pour former tout le monde, mais l'État haïtien, ministère qui est chargé pour l'État pour faire veiller à la formation de tout le monde et ensuite pour faire évaluation, mais ça passe et puis le ministère lui-même lui contenté de nouvelles dates encore. Non. Ouais. D'accord? Ouais. Ou une minute pour dire nous qui ça ONAP a réglé et qui ça ONAP a lié comme institution. Oh Seigneur. Bon, ONAP est son structure que l'État haïtien mettait en place en appui au ministère de l'Éducation nationale. Pas oublier, ministère là depuis ma conscience 1986 à aujourd'hui, ministère a toujours géré des problèmes ponctuels. Ministère pendant l'a géré des problèmes ponctuels générés de gouvernement en gouvernement. Donc, les problèmes du système échappent ministère là. Partenariat, l'école publique, l'école privée, tout le monde envahit le système là, chaque monde fait université par qu'on y a, chaque monde fait l'école par qu'on y a, monde n'a pas besoin qu'on lit. L'important, ils veulent faire l'école, ils font. Tout va échapper à ministère là. Ils créent un appui pour venir en appui à ministère pour être capable de faire face aux problèmes. Les grands défis, ou bien ça la gestion des partenaires techniques et financiers, l'ONAP, c'est l'ONAP suivant la loi qui doit aider le ministère à gérer ça. En matière d'élaboration de politique, en matière de gestion du partenariat, en affaire de gestion des écoles publiques privées, pour nous remettre le système en campé, ça c'est l'ONAP. Et l'ONAP pour 2015-2016, c'est une bonne grande action pour le ministère là, on a continué. Tout ça a mené pour 2015-2016 actuellement, il a fait l'objet d'un plan de mise en œuvre avec le ministère de l'Éducation nationale. Ensuite, on a fait pour 2016-2017, une bonne grande action là mené encore. Et puis, très bientôt, nous avons un plan d'action là pour nous dire l'État, aux sociétés haïtiennes, mais qui ça système là, mais qui côté nous dominer, et puis pour nous recommander pour nous améliorer le pays par l'éducation. Merci tout le monde qui t'a suivi l'émission. Ça, c'est avec plaisir. Nous t'avons présenté, nous t'avons recevoir aujourd'hui à Dr. Delima Pierre, qui est directeur général ONAP et tout, un spécialiste en question évaluation dans l'éducation. C'est de ça que nous avons parlé aujourd'hui. C'est avec plaisir que nous te présentons l'émission. Ça, Dr. Pierre, c'est avec plaisir que nous te recevoir. Bon, on dit merci à le présentateur exceptionnel, intéressant, Zidore Kendi. Nous remercions tout staff administratif et Télépacifique. Nous saluons également les acteurs du monde de l'éducation et puis tout le monde qui a suivi l'émission. Nous disons merci. Moi-même toujours disponible encore pour nous poser des problèmes pertinents qui sont liés à développement système éducatif là, parce que c'est l'éducation qui détermine le développement au pays. Merci tout le monde qui t'a suivi l'émission. Ça, nous avons croisé semaine prochaine.